L'estuaire de la Punar'u est un des lieux de prédilection pour trouver des anguilles. Ici, il y en a de toutes les tailles. Grâce à une épuisette électrique, les scientifiques les endorment afin de prendre leurs mesures. Alors, c'est important pour avoir des données de biomasse, des données de densité dans les rivières. C'est important pour avoir une structure de population, voir si, par exemple, on a peu d'individus petits une année. Ça voudra dire qu'il y a eu un événement au niveau de la reproduction, qu'on pourra expliquer, par exemple. Et ensuite, c'est important pour les gros individus pour savoir, pour essayer d'estimer leur période de migration vers la mer. 19 espèces d'anguilles ont été répertoriées dans le monde à ce jour. En Polynésie, il en existe 3. Les puces permettront ainsi de mieux comprendre leur migration. En effet, pour se reproduire, ces anguilles quitteront l'eau douce pour la mer et parcourront des milliers de kilomètres jusqu'à leur lieu de ponte avant de mourir. Avec les marquages, on va pouvoir faire un suivi éventuellement sur plusieurs années et recapturer ces individus qu'on a marqués et voir au bout de 6 mois comment elles ont grandi, au bout d'1 an, au bout de 2 ans, etc. Pour le président de l'association Tamari Pointe des pêcheurs, qui participe activement à ce projet scientifique, c'est une façon pour le monde d'aujourd'hui d'expliquer un savoir que les anciens Polynésiens se transmettaient oralement. Le jour, il descend à 200 ou 300 mètres de profondeur. Et puis après, le soir, il remonte avec la température ambiante et continue à leur natation jusqu'à leur but, quoi. Et qui vous a appris tout ça? C'est mes grands-parents. La version scientifique, la voici. Elles sont plutôt en profondeur parce qu'elles sont lucifuges, donc elles fuient la lumière. Et la nuit, elles vont être plutôt en surface, enfin dans la subsurface, dans les 50 premiers mètres, on va dire. Le monde d'aujourd'hui ne s'appuie en effet que sur des données scientifiques, d'où l'importance de ces puces. En Europe, on étudie les anguilles depuis près de 40 ans, mais il reste encore beaucoup à faire pour percer le mystère de leur voyage en plein océan.